Je suis en pré-retraite, en fait. Et puis ça faisait très longtemps que j'avais envie, après mon activité professionnelle plutôt dans l'industrie, d'avoir en fait une activité médicale, paramédicale. Je crois que l'activité de thérapeute est une très belle activité pour une dernière partie professionnelle en quelque sorte. Moi je ne me vois pas inactif. Et puis c'est vrai que j'avais beaucoup de contacts quand j'étais en activité professionnelle classique, on va dire, hein. Et donc je ne me vois pas pendant ma retraite sans contact avec d'autres êtres humains. Et puis je crois que le développement de soi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein. Et donc d'accompagner les personnes qui le souhaiteront, c'est quelque chose qui est important pour moi, oui. Je m'étais considéré comme, je m'étais même posé la question, je m'étais dit, bon, je vais faire le cursus de l'IFAS, 5 ans. 3 ans pour être praticien, 2 ans pour être thérapeute. Et même si on peut exercer au bout de 3 ans, je trouve que les 2 années suivantes sur les buts de vie, sur l'abondance, sont, à mon avis, très très intéressants aussi pour le thérapeute, pour être thérapeute. Je m'étais dit, bon, je vais avoir mon diplôme complet à l'âge de 64 ans, 65 ans. La plupart des gens à 64 ans, 65 ans, ils font leur jardin, ils vont marcher dans la nature. Je me sentais un peu différent, en fait. Et je dois dire que dans les 3 dernières années là, que j'ai passées avec l'IFAS, je me sens... est-ce que je pourrais dire que je me sens jeune? En tout cas, je me sens à ma place. Et je me vois être thérapeute sur les 20 prochaines années. Je me projette de cette manière-là. Et c'est assez lumineux, je trouve. Quel âge faut-il avoir pour rentrer à l'IFAS et prendre un cursus de thérapeute? Je crois qu'il faut avoir l'âge d'avoir envie de se développer et puis d'avoir envie de partager ça avec d'autres personnes. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Alors le cursus de 3 ans avec l'école avec l'IFAS, c'est très intéressant parce que c'est un cursus, je dirais, qui est à 80%, vraiment 80%, dans l'expérimentation, dans... En fait, c'est un cursus qu'on vit. Donc c'est intéressant que la Gestalt étant le travail sur ce qu'on vit, que le cursus lui-même nous fasse vivre et s'attache finalement à cette expérience de la Gestalt qu'on fait à 80%. Donc ce sont des pratiques avec d'autres étudiants, des pratiques supervisées bien entendu. Et puis il y a une vingtaine de pourcents de concepts, j'appellerais ça plutôt de grilles de lecture. Et c'est intéressant d'aborder, d'acquérir des grilles de lecture pour regarder la réalité, regarder son développement, suivant la relation qu'on peut avoir aux autres, la relation qu'on peut avoir à soi, l'estime de soi, la manière que nous avons d'entrer en relation avec d'autres personnes, l'attachement. Donc 80% d'expérimentation, de vivre, et 20% de concept, je dirais. Sur 3 ans, c'est pas mal. Je crois que ce qui m'a bousculé le plus, ce sont ce qu'on pourrait qualifier de travaux pratiques, l'exploration finalement des relations avec les parents, la mère et avec le père. Et ça a été bousculant parce que la manière de le faire m'a encouragé à aller chercher profond et dans une atmosphère de bienveillance inconditionnelle. C'est à la fois dérangeant parce qu'on va revisiter des passés qui parfois peuvent être douloureux et difficiles à réactiver en quelque sorte. Et en même temps, il y a une sécurité émotionnelle ambiante pour le faire, hein, qui rend la chose émouvante. L'interaction thérapeutique qu'on nous enseigne est une interaction où chacun, les clients en particulier, ont la capacité, la possibilité de se déployer absolument comme ils veulent, en toute liberté. Et je crois que c'est une liberté qui est tellement intense que pour la contenir et sécuriser dans cet espace-là, il faut un cadre important. Et l'école apporte ce cadre. Donc
l'école insiste beaucoup sur deux valeurs très cadrantes. En particulier, il y en a plusieurs. Je dirais le respect et encore plus dominante, la confidentialité. J'ai été attiré par cette idée de la Gestalt, de la forme que l'on donne aux choses, de la forme qu'on donne à notre expérience tous les jours. Et je crois que si chacun pouvait s'émerveiller de la manière de vivre chaque instant, ce serait un monde joli, je trouve.